Jésus m'a mis de tous les pécheurs, invite à sa lumière. Viens te réfugier dans tes bassins pour que tu sois sauvé. Jésus l'ami de tous les pécheurs, appelle bien à lui. À toi la vérité t'attendait, tes combats pour te lire. Attention aux ténèbres dehors, attention à la mort, attention aux pièges du malin, et t'attends bien lui. Jeune chrétien céleste, quand je dis jeune chrétien céleste, c'est-à-dire un chrétien céleste qui a entre 20 ans et 30 ans et qui a fait ses pas dans l'église et tout, et qui a voulu, c'est-à-dire a été vers l'Éternel, a rencontré une femme, a été vers l'Éternel pour demander si sont faits l'un pour l'autre et qu'il y a compatibilité. Mais vu l'âge, et il demande après, il veut rester sur le droit chemin par rapport à l'enseignement qu'il a reçu et veut se marier. Mais vu les contraintes qui s'imposent au mariage de l'Église, c'est-à-dire pas de divorce, et c'est un comportement tenu, vu son âge, est-ce qu'un parent peut, est-ce qu'il y a un certain âge pour se marier ou... Bien sûr, à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, s'il veut se marier, les parents sont là de mille manières. Les parents sont là, les sages de l'Église, la parole de Dieu, pour voir s'il peut tenir le coup. Sauf quand il y a incidence. Voilà. Quand il y a incidence, c'est quand par exemple il y a inceste ou grossesse prématurée. À l'âge jusqu'à 15 ans. Voilà. Donc là, on demande au procureur de la République. Voilà. Et pour dériver un peu vers le droit, quand la fille a 15 ans, elle prend grossesse, on voit si elle peut tenir la grossesse, si elle peut tenir, bon ça y est, le mariage est possible. Vous voyez, mais ici nous parlons dans le cadre strictement de l'église du christianisme céleste. Mais si le jeune homme y voit, et c'est ce que font nos frères maliens là, et une partie de la Côte d'Ivoire et du Bénin, déjà l'enfant qui est dans le ventre, les gens consultent l'oracle pour savoir si c'est une fille ou un garçon qui va naître. Et déjà quand l'oracle dit, on dit bon, on met des noms là, on dit ah oui, quand elle va naître, elle va épouser telle. Ou bien quand il va naître, il va épouser telle. Et c'est comme ça. Et les filles, les gens, ils s'épousent, ils deviennent des enfants des deux familles, on les suit. Et ça marchait, s'il vous plaît. Quand le garçon relève la tête là, on le ligote, on le tabasse. Par exemple, dans ma famille, la famille de mon père, la famille royale, princière, vous n'avez pas d'âge, si vous déconnez avec votre femme, à l'époque, on vous met en cachette, on vous ligote devant tout le monde, devant la femme. On vous tabasse pour vous dire que elle est venue d'ailleurs agrandir le nom de notre famille. Tu n'as pas le droit de la maltraiter. Et la fille aussi, si elle déconne, ses parents viennent en assemblée, on la chicote très bien. Voilà. Donc maintenant au niveau de l'église, si c'est bon, si l'Éternel est d'accord, comme il n'y a pas d'union parfaite, il faut tenir compte de certains paramètres. Si les parents sont consentants, les deux peuvent se voir. Il n'y a pas de problème. Parce que l'Éternel aura donné son point de vue, l'Éternel aura donné son dernier mot, les deux se voient. Et puis après, si les parents jugent, les deux parents jugent qu'on peut faire cette union, allez, on les met ensemble. Et tout, ça se fait. Mais il y a quand même un moment d'observation. Il y a un moment d'observation. On s'observe un moment. Il y a un moment d'observation obligatoire.
Oui, c'est pas parce que l'Éternel a dit, hein, parce que peut-être que le type il est brutal, ou bien la fille est brutale, il y a certains... Et il faut apprendre, elle doit apprendre à connaître son type, le type doit apprendre à connaître ses faiblesses, etc., etc. Et c'est ça, et ce n'est pas une seule fois, c'est tout le temps. Il y a des événements qui peuvent survenir tandis qu'ils sont ensemble et que les années passent, et nul ne peut prévoir de la réaction de l'autre. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est ça. Maman Lydie Yachongo Baïha, maman de la paroisse Gélienne. Ma question est la suivante. Un céleste qui est céleste des années et des années, un jour il croise une autre céleste, il se marie, il reste 5, 10, 15, 20 ans, et après 20 ans, le céleste se réveille pour dire « Ah, Dieu m'a dit que c'est pas toi ma femme. » Mais ils ont vécu pendant 20 ans. Il dit après que c'est pas toi. Dieu m'a dit que c'est pas toi ma femme, c'est une autre. Posez la question. Comment Dieu peut voir une telle situation? Comment Dieu peut... Enfin, je ne comprends. Enfin, c'est une histoire qui est un peu... qui est vraie et donc dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas possible que 20 ans après, avec tous les enseignements que la personne a reçus pendant 5, 10, 15, 20 ans, et puis 20 ans après, il dit à la femme que non, maintenant, Dieu m'a dit que c'est pas toi, c'est une autre. Alors moi, je me demande, est-ce que c'est normal de trouver ce genre de situation chez des célestes ou bien dans la chrétienté? Tu veux répondre? Most paroisse Gélienne. Alléluia. 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 La sagesse vient de Dieu. La réponse que je donne vient de la chair. Et je demande à Dieu de m'inspirer pour ne pas désorienter les fidèles. Tout à l'heure, nous avons vu une situation où un homme se convertit à l'église céleste. En venant, il amène 2, 3, 4 femmes. L'église les accepte, c'est la réponse qu'on a eue. Mais il n'a pas le droit. Aucun divorce n'est autorisé à cette personne, ni par sa demande, ni de la demande de la femme. Or, qu'il y ait adultère. à moins qu'il y ait adultère. Bien. Puisque quand on va voir les Écritures, Jésus a un peu répondu à cette question qu'on lui avait posée. Et il disait que c'est à cause de vous que Moïse a fait accepter une lettre de répudiation, n'est-ce pas? Alors, cette femme ou cette personne qui se réveille brutalement, il dit 20 ans en arrière, en arrière, Dieu vient de dire que tu n'es pas ma femme. Moi, je pense que... Non, elle n'a pas dit Dieu, hein? Si. Elle a... Oui, que Dieu a révélé. Oui, le dévancier dit, Dieu a dit que c'est pas toi ma femme, après avoir vécu 20 ans. plusieurs années ensemble. Où le prophète n'est pas compétent, où il y a une intrigue, mensonge, le nom de la personne. Je rectifie. Le prendre, c'est la... Oui. Donc, Oui. c'est que Il dit je- que c'est Dieu qui Il lui faut a dit prendre. ça. Lui-même. Oui. c'est Pour ça que que je je dis dis que c'est pas un Tout ce qui visionnaire. parle, il faut ce que je disais donc que où le prophète
n'est pas compétent, ou il y a un truc venant de Non, Marie. moi je veux que tu rectifies. Parce que si tu dis les gens vont penser à... Le visionnaire. visionnaire Voilà. est incompétent, ou alors il y a un truc. Ça ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu a accepté qu'il se marie 20 ans à l'avance. Et il dit maintenant, Dieu prévoit des choses des années-lumière à l'avance. Merci. Il ne peut pas se réveiller maintenant que lui dit, comme il ne voyait pas avant, maintenant il voit clair. Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'intrigue. Vous comprendrez que moi je doute un peu. Vénérable Seigneur, leader Igor Kassi François. Alors, je voudrais répondre un peu à la question de maman. On a vu tantôt que quand un jeune aspirait à avoir une dame comme épouse, il venait voir les sages de l'église et du côté des femmes sages qu'il voyait et des hommes sages, chacun faisait une enquête, c'est-à-dire que allait consulter Dieu de part et d'autre. Et la résultante de toutes les différentes consultations, on revenait à l'église pour valider que ces deux personnes puissent se mettre ensemble ou pas. S'ils ne voulaient pas écouter ce qu'on avait eu comme résultat, ils étaient excommuniés de l'église. On est d'accord jusqu'à là? Ils étaient chassés de la paroisse, pas excommuniés. Bon, chassés de la paroisse. Alors, une personne qui a vécu 20 ans, sa seule opinion ne peut pas servir de socle pour chasser du revers de la main ces 20 ans qu'il a vécu. Ça, c'est carrément utopique. C'est pas vrai. Où est Dieu? Qui est Dieu? Où on trouve Dieu? Lui, il a trouvé Dieu à un endroit comme ça et Dieu lui a dit. Alors que pour quelque chose qu'on veut poser, on va voir plusieurs personnes, on va faire des consultations à plusieurs séances pour avoir un résultat avant de donner l'accord. Aujourd'hui, lui seul, il décide il a vu Dieu. Non. 20 ans durant, il n'a pas vu Dieu. C'est aujourd'hui, il a vu Dieu. Non, ça, c'est pas possible. Et du coup, je veux passer à une question. C'est-à-dire que, de par ce qu'elle a posé comme question, et de par la réponse que j'ai donnée, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une démarche. Je pose ma question en même temps. Il y a une démarche. Un jeune homme, il a ses aspirations, il a à partir de 18 ans, il a envie d'avoir quelqu'un. Bon, il est dans l'église du christianisme céleste, il veut marcher selon les recommandations et les règles qu'on donne. Ce jeune homme-là va voir une assise de personnes, tant dévanciers comme dévancières. Hein? Et on va lui dire, bon, tu aimes la dame, mais il va falloir qu'on aille, comme on a dit dans Jérémie, consulter Dieu. Bon, il prend sur lui, par la foi qu'il a, d'attendre qu'on aille consulter Dieu. Qu'on vienne lui dire, ou oui ou non, par rapport à, j'ai noté, les malédictions générationnelles, les esprits incubes et succubes, et ou des accidents qui peuvent arriver soit corporellement, de manière économique ou sociale. Ce jeune homme-là va accepter cette situation-là, et à côté de lui, un autre chrétien céleste est libre de faire un choix, de choisir une femme comme il veut. Moi, je pense que c'est deux poids, deux mesures. On est dans la même église, mais ce n'est pas la même chose qui se fait. Mais quelle est ta question? Ma question est que pourquoi est-ce que le mariage n'a pas été imposé aux chrétiens célestes? Parce qu'aujourd'hui en France, on voit des choses mais pas possibles. De quel mariage parles-tu? Le mariage de l'église du christianisme céleste, pourquoi n'a-t-il pas été imposé à tous les adeptes de l'église du christianisme céleste et qu'il y a eu cette liberté-là? Alors qu'aujourd'hui, pour un jeune homme qui veut marcher selon les règles de Dieu, il est obligé d'accepter toutes ces différentes conditions. À côté de lui, on va trouver des pères, des coreligionnaires, des frères qui, eux, ont la liberté de dire, parce qu'ils n'ont pas la même foi, de dire que bon, écoute, je ne veux pas accepter.
ça fait un poids, deux mesures. Ça dit que ceux qui ont la crainte vont accepter toutes ces différentes conditions et ceux qui n'ont pas la crainte, de manière libre, vont dire que non, écoute, puisque c'est libéral, moi je ne fais pas. Mais aujourd'hui, ça a été libéral, d'accord, on a une expérience de vie de la chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en France? C'est une débandade pas possible. C'est pas possible qu'on puisse être dans la même église, avoir les mêmes lois, et puis agir de manière différente comme ça pour quelque chose qui est si précieux et si fondamental. C'est carrément pas possible. Je vais étayer ce que je suis en train de dire. J'étais très jeune à l'église du christianisme céleste, j'étais à Saint-Pedro en son temps, et il y a eu une bavure au niveau d'un couple, mais d'un de mes responsables en tant que chef visionnaire. Quand il y a eu cette bavure, tout le monde chuchotait. Tout le monde chuchotait dans la paroisse. Ça créait un tohu-bohu pas possible. Mais avant, après le culte, le chef visionnaire se mettait en face du peuple et recevait toutes les visions depuis les non-soutanés jusqu'au plus gradé, en finissant par les visionnaires. Mais quand ce monsieur, qui, dans la vie d'un homme, il peut arriver des bavures, a fait cette bavure, a commencé à demander les révélations qu'il fallait. Il est venu travailler comme à l'accoutumée. En plein milieu, une jeune sœur a commencé à prophétiser et a remis et recadré, mais illico presque ce monsieur dans tout. C'est-à-dire qu'avec toute la honte qui accompagnait. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Dieu, toi, tu laisses un de tes serviteurs avoir une si grande honte devant un peuple si grand, un dimanche? Et l'Esprit de Dieu qui m'enseignait en son temps me fait comprendre qu'il n'a pas le temps de laisser ce serviteur que lui, Dieu doit utiliser pour des fins de ces gens-là. Donc, il rectifie la chose en même temps devant tout le monde, de sorte que ce monsieur-là, en tant que chef visionnaire, puisse travailler. Et après, mais ça a été le miracle, pas possible. Il a commencé à donner des visions, puisque c'est lui qui donnait le discernement. Il a commencé à donner des visions, mais de manière... Ça dit que, de sorte qu'à la fin du culte, personne ne puisse se moquer de lui. Chacun avait peur. La manière dont Dieu l'a recadré et la manière dont lui l'a recadré tout le monde, juste après, tu ne pouvais même pas t'amuser à prononcer ce qui s'est passé. Tu sentais qu'il y avait Dieu. Mais aujourd'hui, mes frères, mes petits frères, mes soeurs, mes dévanciers, mes papas, mais personne ne respecte ce que c'est que l'église du christianisme céleste dans le mariage. Personne. Mais si on ne respecte pas, si on ne peut pas, parce qu'il y a quelque chose que, je ne sais pas si vous voyez l'impact de la chose. La personne vient avec sa copine qu'il aime. Il dit, je la veux. Et vous allez lui dire non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais lui, il fait cette démarche-là et l'autre à côté ne fait pas la démarche du tout. Ça fait deux choses différentes pour la même église. Et donc ma question est, pourquoi ça a été fait de sorte que le mariage soit libre, de libre choix? Non, il fait partie de l'église du christianisme céleste, il passe par ce créneau-là, et tout le monde est sanctifié, on va jusqu'au bout. Mais pas qu'un groupe fasse et que l'autre soit libre, et puis après, si lui il fait des bêtises, ça réagit totalement sur nous tous. Voilà ma question. À deux phases de questions, pas tout. Enfin, je vais essayer. Je n'essayerai pas parce que j'ai la connaissance de la question, non. Mais je me base sur l'écriture. D'abord, pour la première question qui a été répondue, qui n'a pas été tout à fait achevée dans sa réponse, il me semble. Je pense que la question a été mal conçue pour qu'on puisse répondre normalement. Dans la mesure où le garçon monsieur qui vient épouser une femme, et qui 20 ans se rend compte que ce n'est pas elle. Bon, d'abord que le monsieur n'était pas visionnaire, il n'avait aucun titre de vision.
dans son discernement des choses, ne plaidait que pour lui-même, non pas vraiment dans la vérité. Bon. Mais beaucoup d'autres prendront la parole pour continuer. Deuxième question de notre papa. Pourquoi le mariage n'a-t-il pas été imposé dans l'église du salut céleste? C'est celle-là. Sachons que Jésus-Christ, s'il avait conçu que les lois que son Père l'a envoyées pour appliquer sur terre étaient celles qui autrefois étaient appliquées, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait péché, il fallait le sang des agneaux, des taureaux, pour que le péché soit expié. Si Jésus-Christ était venu pour entériner, il n'a pas dit qu'il les abolissait, mais pour entériner ces commandements-là. Et on nous dit, les Écritures de dimanche nous disent que lorsque une personne, par exemple, péchait à un commandement, s'il faisait bien le 9 et qu'il pêche sur un commandement, il était considéré carrément et totalement pécheur. Donc il n'avait aucun pardon. Il fallait tuer le sang des agneaux. Mais que dès le moment où Christ, qui est venu parce qu'il savait que cette loi ne pouvait pas sauver l'homme, il est donc venu pour qu'il y ait, comment on appelle, conciliation entre Dieu et les hommes. Quel est le mot exact? Réconcilier Dieu et les hommes. Parce que l'homme apportait un lourd fardeau qui le commandait, qu'il était assez, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait rien faire. Il n'y aurait aucune personne dans les cieux. Or, Jésus-Christ est venu pour libérer l'homme de ses contraintes. Non pas le libérer de Dieu, mais de ses contraintes. D'où que le mariage aussi suit. Tout cela suit parce que c'est Dieu qui a fait des préceptes et ses commandements. Donc, si Dieu lui-même n'est pas capable de nous imposer d'épouser X ou Y, comment est-ce que les révélations auxquelles nous dans la Bible, c'est ce que je crois, nous donne cela? Comment Dieu de maintenant, après la venue de Christ, pouvait donc exercer une contrainte obligatoire, obligeant l'homme à épouser tel qu'il rentre dans l'église? Moi, je pense que la liberté que Jésus nous a amenée fait partie de cela. D'où que je pense que, sans toutefois mettre en cause ce que notre dévancier disait, je crois quand même que cela est compréhensible, qu'il n'y ait pas obligation à ce niveau. Alléluia. 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 Richard Yavalso, vénérable Seigneur leader, France Génial Transé. Je vais répondre d'abord sur la question que maman nous a posée, de façon succincte. En ce qui concerne le frère, ou bien le dévancier, qui plus de 15 ans, ou bien 20 ans, de vie commune avec une sœur, n'est-ce pas, se réveille en disant que Dieu lui a dit, n'est-ce pas, que la sœur avec qui il partageait sa vie durant, n'est-ce pas, ne lui était pas prévu. Je crois qu'il ne faut pas accabler le frère. Mais là, il y a question d'ignorance. Je présume. Dans la mesure où nous avons vu dans les Saintes Écritures que, n'est-ce pas, les hommes ne sont pas toujours habités par l'Esprit de Dieu. Donc si, n'est-ce pas, en termes de réflexion, nous disons que peut-être le frère, le message qu'il a eu, n'est-ce pas, peut-être qu'il était un esprit de Baal, ou bien le mauvais esprit de Dieu qui l'a animé, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un cœur, et que dans ce cœur, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Si le frère, n'est-ce pas, vivant avec sa sœur, avec, n'est-ce pas, la sœur en question, à un moment donné, de façon humaine, il commence à développer, n'est-ce pas, des pensées qui, n'est-ce pas, la sœur qui, n'est-ce pas, auparavant, elle voyait qu'elle était la lune, était le soleil, à un moment donné, l'âge avançant, il ne voit plus la même chose. Et que lui-même, n'est-ce pas, créant cette situation dans son cœur,
sûrement qu'il y aura des visions qui vont ressembler à ses pensées. Donc on peut, n'est-ce pas, comprendre cette situation. Donc là, n'est-ce pas, il est question d'enseignement, je crois. C'est-à-dire que le frère en question, ou bien le divorcé en question, c'est un divorcé qui a été mal formé d'emblée. Et il n'a pas fait aussi question, n'est-ce pas, usage, n'est-ce pas, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. C'est-à-dire que, parce que dans cette question-là, il y a un aspect qui ressort, c'est l'aspect d'égoïsme. Il y a une espèce d'égoïsme qui se manifeste. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à lui, il ne pense pas à la sœur en question. Parce que on vient de le lire ce que le diocèse a dit par rapport, n'est-ce pas, au mariage. Tout est dit, n'est-ce pas, tout est résumé, n'est-ce pas, dans tout ce que le diocèse vient d'envoyer comme information. Je dis dans la mesure où, parce qu'il y a une question qui doit nous tarauder, n'est-ce pas, pourquoi on se marie? Parce qu'il y a des gens qui s'entendent, n'est-ce pas, à vivre en concubinage sans se marier. Il y a des gens qui vivent, qui se marient, n'est-ce pas, dans le civil, mais qui ne se marient pas à l'église. Pourquoi, n'est-ce pas, les gens se marient à l'église? L'église Céleste étant une église qui a, n'est-ce pas, une façon de fonctionner dont nous connaissons. Pourquoi, n'est-ce pas, un frère, une sœur, un dévancier, une dévancière décide de se marier dans l'église? Il faut qu'on parvienne à... Qu'est-ce qu'il y a comme mobile pour se marier? Et si on doit se marier, sûrement qu'ils doivent avoir des avantages. Sûrement, dans ces avantages-là, parce que dans le mariage, il y a des avantages, il peut aussi avoir des inconvénients. Moi, je crois que dans le cas de l'église, les gens ont peur des retombées. Parce que, comme les gens savent que, n'est-ce pas, il y aura qu'ils ne sont pas parfaits, et que l'église, le mariage qui est célébré dans l'église, c'est un mariage qui, lorsqu'il n'est pas respecté, peut avoir des retombées. C'est ce qui fait en sorte que soit le dévancier, soit la dévancière, soit le frère et la sœur, qui aimeraient, n'est-ce pas, se marier dans l'église, commencent, n'est-ce pas, à reculer en pensant aux retombées. Parce que nous savons que lorsqu'on se marie dans l'église, on peut, n'est-ce pas, le mariage dans l'église, c'est un mariage, n'est-ce pas, où on ne peut plus divorcer. En dehors de ça, c'est un mariage où on exige à ce que les deux partenaires se doivent fidélité à vie. D'où, c'est des choses qui taraudent les esprits des gens, et quand, n'est-ce pas, ils réfléchissent, se disent, ah, est-ce que je pourrais être fidèle à mon partenaire, vice-versa? C'est ça qui pousse les gens à... Mais dans ce cas, ils avaient qu'à prendre leurs précautions, ils n'avaient pas à s'engager dans le mariage, puisqu'il est bien dit qu'il faut consulter l'Éternel. Les gens font ce mariage en dehors de l'église quand ils ne sont pas chrétiens célestes, même dans les autres églises, ils ne consultent pas l'Éternel. C'est à leur risque et péril. Voilà. Celui qui va voyager pour aller dans un pays, il se renseigne correctement, il a le visa et il doit avoir un certain compte bancaire pour les premiers temps. Voilà. Maintenant, s'il ne prend pas toutes ces précautions, il arrive là-bas, ben, tout ce qui lui arrive, s'il doit dormir à la porte de la chapelle, ça c'est à ses risques et périls. Tel est le mariage aussi en général, et en l'occurrence, le cas particulier de l'église du christianisme céleste, et c'est un mariage qui ne reconnaît pas, qui n'accepte pas le divorce. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de consulter l'Éternel avant de s'engager. Et on ne couche pas avec la fille, on ne couche pas avec elle, et elle aussi, elle ne se laisse pas coucher par l'homme. L'homme ne couche pas avant de dire, bon, je vais voir. Non, tu vas consulter l'Éternel d'abord. Parce que si toi, tu essaies, et ça ne marche pas, et les autres, finalement, elle va se retrouver pour qui? C'est ça. Si elle essaie aussi avec les devanciers, on en a vu des cas. Il y a plein de cas comme ça. Et ça, l'église du christianisme céleste ne veut pas. Nous avons c'est pour ça que le divorce n'est pas concevable avec le mariage dans l'église du christianisme céleste. Vous consultez l'Éternel d'abord. Si on se réfère aux premières vidéos là, de la paroisse Villeneuve-Saint-Georges, on ne dit pas, on demande à la fille, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit qu'il m'aime. Le garçon dit, bon, tu as déjà couché avec? Elle dit oui, une fois ou deux fois. Et maintenant, je vois son canal. On dit non, tu as couché, non. Si son sexe est bon, ça veut dire qu'elle est bonne. Allez, mariage obligatoire. Si tu ne veux pas ça,
Tu prends tes précautions, tu consultes l'Éternel d'abord. Elle aussi consulte l'Éternel d'abord. Maintenant, l'ignorance dont a parlé le devancier Richard, c'est possible. S'ils ne savent pas qu'on doit consulter l'Éternel avant un tel, ça c'est différent. Mais il ne faut pas aller jusqu'à 15 ans d'union, de vie commune et se lever un beau matin. C'est devant vous. J'ai obligé l'autre monsieur la dernière fois, après avoir vécu 30 ans avec une sœur en Christ, aucun mariage. C'est devant vous ici et vous êtes tous partis là-bas, non? Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà.